Bonsoir, bonsoir, c'est Aide Congo Bassango Télévision Bandekoranga. Comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu, nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bandekoranga, soyez les bienvenus. À la une, débat Bandeko, plateau et Yindi, entre IDPS et ICID, sur le bilan de Samalukondo. Bandeko bokoyoka ba déclaration, bokoyoka intervention, pe bokoyoka bandeko bakobenga bakoloba. Alors bandeko tozala connecté parce que Yindi entre IDPS et ICID bandeko. Alors, voilà première partie. Et puis deuxième partie, tokoyoka oyo Martin Fayulu alobi sur consultation ya Nairobi. Tozala connecté, tout développer ensemble. Alors, bande konanga émission na bise bandi et comme temps auto sola masolo ya mboka. Bande konangai abalobaka moto eza kopela. O balobaka moto epeli na plateau entre IDPS et ICID sur le bilan du gouvernement de Samalukondi. Bande koboko yoka les deux côtés. Puis tout analyser ensemble parce que eza suka bandeko. Alors, toko banda d'abord koyoka nano IDPS. Bandeko IDPS penza va expliquer le programme. Mais avant même toke na Musindo, le gouvernement Samalukondi a totalisé 1 an depuis son investiture par l'Assemblée nationale. Donc, a sali 1 an. Yangwana débat pour la bilan na ya inani. Du 26 avril 2021 au 26 avril 2022. Il avait été investi après avoir présenté le programme de son gouvernement qui était axé sur 5 piliers avec de plus de 60 axes prioritaires. La diversification de l'économie, la sécurisation du pays, la lutte contre la corruption et la pauvreté étaient parmi les priorités. Jean-Michel Samalukondo avait promis à cette occasion de faire de la RDC un État fort, prospère et solidaire. Une année après, quel bilan peut-on dresser de la mise en œuvre de ce programme sur le plan socio-économique et sécuritaire? Bandeko. Bisonyoso toyebi banda Samalukondo ba côté na gouvernement ne ba sali inani. Mais vous savez que ezola ça clairement que bon ba sali inani. Donc Fati pas sali ka inani. Donc ezama ka moko il faut ba comprendre que Fati bazo vivre na kati ya temps moko do mawatu ya gouvernement oyo. Alors tant qu'il y a Koti, Samalukondo est entré au pouvoir, après c'est ma priorité au gouvernement. Une année après, un bilan, Yangwana Likola Meso, wow. Entre-temps, il y a Est, Mobulu Kakeza, Oke Kotoyo, Mobulu Ezadon, Maatro. Mais, Bissonyon Sotoyebete, EDC, tout ça entouré n'a pas de problème. Il y a mingi penza. Alors, menez comme temps, oyo, batuba sola masolo oyo. Parce que Marato, du 26 avril 2021 au 26 avril 2022, à Sali Inani. Quel bilan? C'est ça le problème. Alors, soko yoki IDPS, bango balobi ki, en tout cas, eza ok. Selon bango. Pas ses opinions, mais ce qu'est ici, en tout cas, et à Marato. Alors, bande konanga toko bandana na introduction, pe toko yoka IDPS. Bon, après, tu continues mission na mission. Le gouvernement Samalukondo investi le 26 avril 2021 totalise ce mardi 1 an de prise de fonction composé de 56 membres. Ce gouvernement s'était donné comme objectif de faire de la RDC
un État fort, prospère et solidaire, tel que repris dans le document présenté officiellement le jour de l'investiture du gouvernement Sama. Un an après, quel bilan tiré de ce projet de gouvernance? Donald Matimba nous en dit plus. En mettant les aspects politiques, justice, défense et sécurité sur le même plan de priorité en tête de son programme, le gouvernement Sama vise dans sa projection la pacification du pays, la promotion de la réconciliation, de la cohésion et de l'unité nationale. Le gouvernement baptisé des Warriors ambitionne aussi le renforcement de l'autorité de l'État, promotion de l'État de droit et de la démocratie, sans oublier la réforme du secteur sécuritaire. Au sujet de l'économie et des finances, le gouvernement Sama met en avant le souci d'améliorer la gouvernance dans la gestion des ressources naturelles, des entreprises du portefeuille et des finances de l'État, la formalisation du secteur informel en vue de l'élargissement de l'assiette fiscale et la redynamisation du secteur des hydrocarbures aussi bien en amont qu'en aval. Et enfin, sur le plan social, le gouvernement parle de l'amélioration des conditions sociales, santé, éducation, emploi et construction des logements sociaux. Un an après, l'équipe dirigeante de la CENI est installée et est à l'œuvre depuis 6 mois déjà. De nombreux retards sont enregistrés dans ce processus qui doit donner les élections générales en 2023 et la loi électorale est en débat au Parlement. Au sujet de la pacification du pays, l'état de siège installé depuis presque une année ne fait pas l'unanimité, bien que l'armée s'active toujours contre les groupes armés. Sur le plan économique et social, la République démocratique du Congo n'a toujours pas construit les industries souhaitées. La production du pays reste celle de minerais. Les produits de première nécessité continuent de flamber et les populations restent sur leur soif. Même s'il y a quelques jours, le gouvernement a annoncé aux fonctionnaires une augmentation de 30% sur le salaire de base dès le mois d'avril. Toumba Tchabola Bintou, vous êtes député national et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. Vous êtes élu des Katanda au Kasaï oriental, une année après l'investiture du gouvernement Sama Lukonde. Quel bilan vous dressez sur le plan social de ce gouvernement, des actions de ce gouvernement? Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de saluer tous les auditeurs qui sont en train de nous suivre et puis tous les co-débatteurs. Bon, comme l'a dit un des auditeurs, et le gouvernement Sama de l'Union Sacrée est sur la bonne voie et qu'il reste beaucoup à faire. Bien sûr, le gouvernement avait plus ou moins détaillé son programme avant son investiture le 26 avril 2021, où il y avait plusieurs axes prioritaires et puis plusieurs actions à mener. Alors, je pense que dans l'ensemble, le gouvernement est sur la bonne voie. Et bien sûr, le pays a beaucoup de problèmes qu'il faut résoudre, mais quelques problèmes sont en train d'être résolus. Toumba Tchabola, sur le plan social, qu'est-ce que le gouvernement Sama a amélioré pour le peuple congolais? Vous avez des cas concrets? Tenez, d'abord, le social a plusieurs aspects. En dehors de quoi mettre sous la dent, il y a la santé, il y a l'éducation et il y a autre chose qui donc, ce qu'il faut retenir en premier lieu, en ce qui concerne l'éducation, il y a la poursuite du programme de la gratuité de l'enseignement primaire et la résolution des effets induits dus à la gratuité. Entre autres, l'augmentation des salaires des enseignants. Vous savez que les NI, les NP seront pris en charge dès ce mois d'avril ici. On ne va plus parler de ça. Ça fait partie du social. Il y a la distribution des bancs à travers la République dans le programme du gouvernement. Pas d'une école sans banc. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, nous étions à Goma, où vous avez vu à Goma où le ministre de l'EPC est allé distribuer des bancs. Et ce programme-là a été déjà fait dans d'autres provinces et ça continue dans des provinces où ce programme n'est pas encore arrivé. La construction des nouvelles salles de classe dans des endroits où il y a eu l'augmentation des effectifs des élèves. Cela a permis pour chercher au moins à résolver bien qu'il y a autant d'écoles encore qui attendent, mais ce sont des programmes en cours. Deux, il y a la réduction de la TVA. Il n'y a pas plus longtemps, on vient de réduire la TVA de 15 à 3%.
ça fait partie des cas congrès pour permettre la réduction des prix des biens sur les marchés, étant donné, malgré qu'il y a la guerre en Ukraine avec l'IRSS et tout ça, ça contribue à créer des problèmes dans le ménage. Et cette réduction va sans soit peu réduire les prix des biens sur les marchés. Il y a l'augmentation des réserves d'échange au niveau de la banque centrale, autant de semaines qui peuvent permettre à notre pays à faire des réserves. Et la révision à la hausse des salaires des fonctionnaires de l'État. Vous savez qu'il n'y a pas plus de il y a moins d'une semaine, on a parlé de la révision de plus ou moins 30%. On va augmenter les salaires de tous les fonctionnaires de l'État de 30%. Ça va aussi améliorer le social du peuple congolais. Là, ce sont des annonces faites par le gouvernement, mais qui ne sont pas encore applicables. Non, je vous dis, par exemple, en ce qui concerne le personnel de santé de mes services que j'ai eu à plaider cette cause jusqu'à la prise en compte de leurs revendications. Quand on vous dit que c'est bientôt, il y a d'autres qu'on est en train de mettre, qui sont déjà, et ce qui est déjà effectif, par exemple, en ce qui concerne les magistrats. Vous savez, les magistrats touchaient combien, et même quand les chefs, avant l'entrée du chef de l'État actuel au gouvernement, le personnel enseignant touchait combien, aujourd'hui sont à combien. Mais c'est quelque chose, c'est un processus qui continue. Ça ne s'arrête pas là-bas. Voilà, il y a beaucoup de cas qui ont été réalisés. Là, c'est quelques cas qu'on a épinglés. Bien sûr, il y a encore beaucoup à faire puisque la population attend, par exemple, en ce qui concerne la relance de l'agriculture, l'élevage, pêche et autres, pour réduire sensiblement les importations dans notre pays. Qu'on puisse absorber le chômage dans notre pays. Par exemple, il y a le programme du chef de l'État qui avait donné avec le gouvernement de l'Union sacrée où on a parlé des soutiens des jeunes, dans l'initiative des jeunes. Et ce projet-là est en cours. Il n'y a pas longtemps, vous avez entendu le ministre de l'Industrie était en train de soutenir les projets des jeunes innovateurs. Ça fait partie des programmes soutenus pour réduire la pauvreté dans notre pays. Alors, on retient. Le plus grand secteur dans lequel on peut absorber un grand nombre, c'est dans l'agriculture. Avec l'agriculture, comme nous avons un pays immensément riche sur le plan agricole, nous pouvons absorber une grande partie de notre population dans l'agriculture. Alors, bandeko tolandi wana IDPS musala balobi ke sama lukonde ba osala travaux sécuritaire bazo sala makambo gouvernement liboso bazai kosala te. Selon bango, en tout cas, eza positif na travail oyo bazo IDPS ba moni ke eza bongo. Malgré ba point monsieur eza mitigé, mais na nyonso so ba sanksi ba mona ki musala ezo salama. Pourquoi? Parce que so ba comparer gouvernement Fachi basala mon kaka peuple. Ça va nous connaître ça. Donc Fachi asala peuple kaka. So bo compter wana nyonso. Donc ezaka neti ba pas même 2 ans pour voir. Alors, sikoyo tant batu bazo tala ndenge wana baza ko mena koloba ke voilà oyo basali te oyo basali te. Alors IDPS a pesi point de vue nene tolandi biso nyonso. Bandeko ata lelo bwasi tokotia bino eside mpe bokoyoka. Lelo ata eside baboyi parce que baza opposition ezo opinion na bango. Mais so otali bien bilan oyo Fachi basala musala eza pena kitoko. Alors Sama Lukonde a été investi bandeko na avril 2021, donc avril le 26 avril, donc à sali inani. Alors Soki Batali, Jean-Michel Sama Lukonde avait promis à cette occasion de faire la RDC un état fort et prospère. Yango bazobunda. Bandeko na inani okoki jamais kosala ba kambo na nyonso. Pe bango pe bo bazo contredire ba yebi na ba que c'est impossible. Mais loko tontolo bana ba congolais anini. Nous devons soutenir ce gouvernement. Même si va accomplir en 100%, mais aussi on a la volonté de le faire. Bande ko muto aza la volonté sa likambo. Ata silisi ya mote azo mérité et te commissaire. Alors
soki totali mosala oyo bango basali totali travail oyo bango basali ezosenga bandeko mosala esalama kitoko. Donc eloko tozoloba bandeko na ngai tosala effort tokumisa gouvernement oyo parce nde nalandi ndeko wana aexplike mpenza na makambo mosusu oyo même avancement ya armée et tout ça parce que ndeko Tumba Chibola Bintu député national 4 IDPS membre de l'union sacrée ya lobi que gouvernement Sama Lukonde baza ko avancer bandeko ka yale oyo le ba mais totala volonté talo amuneba osala Nairobi mais lebo ko yoka oyo Martin Fayulu akoloba bemba wato mais toujours na point ya Martin Fayulu. Alors sikoyo toyoka eside bon to continuer mission na biso. Valérie Mpoy, secrétaire national adjoint du parti politique SID en charge de la formation idéologique et communicateur, quel bilan vous dressez une année après l'investiture du gouvernement Sama Lukonde sur le plan socio-économique? Je suis vraiment au regret de constater que je ne retrouve plus M. Bintu Chabola, avec qui j'ai beaucoup débattu à l'émission Parole aux auditeurs pendant beaucoup d'années. La taille des analyses que nous faisions, ce n'est pas celle-là que je viens de voir dans le chef de M. Tumba Chabola, alors qu'il est devenu député élu de l'UDPS pour le territoire de Katanga. Je dois vous dire que le programme du gouvernement Sama Lukonde est une escroquerie politique vis-à-vis du peuple congolais. On a roulé le peuple dans la farine. Ils nous ont parlé de 60 axes prioritaires. Les axes étaient déterminés, étaient qualifiés de prioritaires par eux-mêmes. Mais comment se fait-il que 60 priorités, sur 60 priorités, on ne voit rien? Ils sont venus ici en disant qu'il s'agit d'un gouvernement de warriors, comme pour dire un gouvernement de guerriers. Je pense que dans la sémantique où ils voulaient nous amener, c'était pour dire qu'il s'agit d'un gouvernement de héros, des gens qui doivent obtenir des solutions dans des conditions complexes. Quelle n'a pas été la surprise? Deuxième observation, c'est un gouvernement issu d'un aveu d'échec que M. Félix Tshilombo avait tenu pour dire que si jusque-là il n'avait encore rien fait, c'était tout simplement parce qu'il se retrouvait encore dans un accord que Henri Thomas Lokondo, paix à son âme, avait qualifié de mystérieux. C'est cet accord-là qui l'empêchait de réussir son programme. D'où il fallait maintenant monter le gouvernement de Ouattara. Mais comment se fait-il que les 2% étant partis, on ne trouve toujours rien? Monsieur Bintu Chabola, l'honorable Bintu Chabola, nous parle de la santé. Mais non, il doit quand même avoir honte. Qu'est-ce qu'il fait dans la santé? Je dois lui dire que ce régime a parlé de la couverture universelle de santé. Où en sommes-nous? Utopie, démagogie. Comment pouvez-vous augmenter les charges pour parler de la couverture universelle de santé lorsqu'en amont, vous n'avez pas pu relancer même pas une entreprise? Ça, c'est honteux. C'est vraiment honteux. Je dirais vous que sur le plan économique, je vous dis, sur le plan de santé, il parle de salaire et de gratuité, de 30%. Mais c'est encore ridicule. C'est à cause de cette histoire de 30% que nous avons chassé le maréchal Mobutu, que nous avons chassé Joseph Kabila. Aujourd'hui, il revient encore avec ce genre de choses, ce genre de discours. Mais est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'il faut saluer? 100 000 francs congolais. Vous lui ajoutez 30%, c'est-à-dire 30 000 francs congolais. Ça représente quoi? Puisque au départ, même l'initial est faible. Ils doivent avoir honte. Nous parler de la distribution des banques. Ils nous ont distribué combien jusqu'aujourd'hui, nous trouvons qu'ils ne s'en battent toujours pas. La construction de nouvelles salles de classe, il y en a combien par rapport à l'afflux? Nous parler de la gratuité. La gratuité, elle ne vise pas du point de vue de l'esprit de la Constitution, la quantité. Mais il fallait plutôt accueillir beaucoup d'élèves pour accroître la qualité de l'enseignement.
débatteur, il va changer de langage, pas juste là. Il nous dit que la TVA est réduite de 15 à 3%. Mais est-ce qu'on a vu l'impact sur la réduction des prix sur le marché? Absolument pas. La réduction de la TVA, c'est quelque chose qui doit s'appliquer dans les jours à venir. Ah, voilà le problème, c'est ce que je voulais dire. De 15 à 3%. Mais en amont même de tout cela, nous constatons qu'il n'y a toujours rien. Il y a l'absence de précision. Avec le départ, qu'est-ce qu'ils ont dit encore là? Ils nous parlent du départ du ministre de l'économie. Mais qu'est-ce que ça a changé? Hein? C'est vraiment un conglomérat de prédateurs. Hein? On nous parle de détourneurs. Mais ce sont les mêmes détourneurs qu'on libère. Tous les détourneurs ont des problèmes de santé, non? Quand ils vont en prison. Du point de vue sécuritaire. Valérie Mpoy, on n'a pas encore commencé à aborder l'aspect sécuritaire, mais il faut reconnaître que ce gouvernement a fait face à plusieurs urgences, hein, Valérie Mpoy, notamment l'éruption du volcan Nyiragongo, la Covid-19, l'état des sièges. C'était quand même difficile pour ce gouvernement de pouvoir poursuivre en même temps l'exécution des priorités prévues dans le programme et faire face à ces urgences. Vous ne pensez pas? Mais, madame, s'il vous plaît, lorsqu'on nous parle des volcans Nyiragongo, mais il y a un ministère des Affaires humanitaires, il y a un budget pour ça qui est déjà prévu. Ce n'est pas une situation qui a dépassé la planification, non. On ne doit pas profiter de type de situation pour nous amener dans le firmament. Non. Il est vrai qu'ils sont dans les marketing politiques, quand en traitant, il n'y a rien de la démocratie, il n'y a rien de la programmation même. Imaginez-vous, nous sommes passés d'un budget de 6 à 11 milliards. Même jusqu'aujourd'hui, on constate toujours les impayements. Ce sont eux-mêmes qui dépassent le budget. Hein? Ce sont eux-mêmes. Donc ce budget-là, c'est pour eux-mêmes. Bien sûr qu'on nous parlait du politique budgétaire. C'est pour tout ramener vers la consommation. Le voyage, ils n'en parlent pas. C'est tout le temps qu'ils sont en voyage pour ramener quoi au pays. Donc le pays subit une prédation. Je suis en Bougimal, où je séjourne depuis hier. Mais la souffrance est totale. La relance de l'ANIBA, on n'en voit pas. Ils vont relancer l'ANIBA au téléphone, ils vont relancer l'ANIBA à la télévision, mais ça c'est un continuer de casser ça. Ils attendent, quand nous serons prêts à aller aux élections, c'est alors qu'ils viendront faire quelque chose de l'ANIBA pour dire que donnez-nous 5 ans, nous ne pouvons pas se terminer. Pourquoi on va se moquer déjà comme ça? Ils ne nous trompent pas, ils sont là pour leur business. Et qu'ils sachent que nous devons aller aux élections, ils ne doivent pas nous parler de glissement, de peur qu'ils ne soient annotés. S'ils ne font rien, ils doivent supporter les conséquences d'être mis à l'écart par le peuple. Alors, bandeko nanga tolandi biso nyonso wana. Esi ya Martin Fayulu. Balobi ke Faci basali eloko te. Mosala na bango nyonso basali. Il n'y a rien de concret. Échec total. Donc, ce que vous avez dit sur le book, tu comprends bango. Bango bazawa na bazadja na makamu na bango, ba colère na bango ya kowela ba poste. Que Faci gouvernement tout cas basali le côté. Basali le côté. Oh, tout wana balubi ata plan mon côté à bien basali. Même la vie sécurité. Et l'autre mon côté. Donc bango ba niyaka tout. Yango te ça va congolais. Est-ce que où est l'opposition? L'opposition a fait ça ka argument na ye. Et puis à lobby pe pona nini ezabongo. Tango azolobe loko te ke pona nini ezabongo. Et ça Soni pe na pays. Comment yo ozad boza ba député, ba membre ya opposition soi-disant, mais bozo kokate ko analyser ko pesa ke voir les kamboza bien te mais bosala bosala. Opposition a aidé c'est comment le kola ennemi. Donc on ce gouvernement sama le compte basali pendant une année pour na Martin Fayulu les zéro. Il n'y a rien. Mais n'a évité. Est-ce que dans la politique, même si tu critiques Moninga,
Est-ce qu'on ne peut pas accepter quelque chose de ça de bon? Mais je ne vois pas Mindele que voilà, les Cambouana basali, mais Oyo basali bien. Opposition attaque partout. Mais dans le cas de RDC, tout ça, un problème sérieux. Donc, on a appelé Batou. Ce qu'on a lobby bien pour la moto. Mais on est comme naïf à tel point qu'il est au bon mamboka. Ce qu'on a dit au lobby. Mais ce qu'on a bien au lobby. Mais chez nous, pour monter ça la vidéo, il faut le m'habiller. Non. Tout ce qui change. Tout ça dans la réalité, n'est pas tout le monde a besoin de soir et si tout le monde a lobby que la démagogie et tout ça des termes, sont même des termes à utiliser. Je ne sais pas si la carte politique des termes pour le respect. Bah tu vois la politique na yebiti. Mais ce qu'on tali bien, on comprend de ma camboyo bah tu vois ça. Et ce qui besoin na bien kolwa mabe ko laksa kanda na motema mutazo lia mino azoloba non non eza boyete nde toka avancer mboka oyo pays oyo ezosenga batu mentalité changement de mentalité tozala bitumba RDC parce que nous avons tout so batiki biso kimia tokomi puissance mondiale de l'autre côté tozala embargo ya ba armes et tout ça et si il fallait comprendre un peu ma cambo bandeko tant bozo pesa ba point de vue il faut botalaka et pas wapi tozali alors bandeko tolandi biso nyonso donc bango penga en tout cas bakoni banie tout pona bango bango pona bango bilaya sama lukonde do mawatu alors totiki premier point tokomokende na deuxième point. Alors, bandeko na nga tokomi na deuxième point na biso. Boyoka oyo Martin Fayulu alobi sur consultation de Nairobi. Bandeko pena ba indisi. L'opposant président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et développement ECID, Martin Fayulu est monté au créneau pour dénoncer les dessous des cartes et les non-dits des négociations entre le gouvernement congolais et les groupes rebelles opérant majoritairement dans la partie Est de la RDC, initiative des dirigeants des États de l'Afrique de l'Est. Il y a le même initiative, il y a Beta, alors que initiative, il y a président de la République. Mais pas à prononcer Moana. Il n'a jamais, Abenga jamais fait président de la République. Pourtant, on a un bandiko. Donc, Martin Fayulu, ata kutu bako kanga kandangu, na motema, makambu, mais, ba discussion d'élection, oyo binomo kutu, boza ata na preuve mon côté, bokanga bakanda na mitema, bokene lifero na bakanda ya boye, akoka akobenga fachi président de la République. Et ça somme. Si vous ne constatez pas, vous l'andez très bien. Abengaka Messi Chilombo. Non. Benga mutuna titre na Monsieur le Président de la République. Mais ça a couinda parce que Martin Faso Bonobi pena ki alobango, alobate. Alors, avançons. Alors que on est à négociation. Alors, il faut tout expliquer que c'est une négociation. On ne peut pas négocier avec les rebelles, mais Martin Fayulu a levé sa négociation. Mais Bissonios, il y a une vérité de Tchelabino, va bander, n'a tolandi, la confirmation que Bango batika ba arme, pour ba kota la DDRC. Il y a une mission, Oyo Basakuna, ce qui était force régionale, et qu'on l'a bango na Katazamba. A suivi sur les réseaux sociaux, c'est à travers son compte Twitter que le candidat à la présidentielle de 2018 utilise des mots durs pour qualifier ces négociations qui se déroulent depuis près d'une semaine à Nairobi au Kenya. Plus d'une semaine.
déjà depuis ebandaki. Alors bato bazaka kuya mais selo siko failu alobi wana tu eza na ntina te. Donc partout azoni yenyos. Pour lui, il y a anguille sur roche. Il signe et persiste les présumées consultations de Nairobi sur la situation sécuritaire de l'Est et de ce sont une diversion. Abenga onko toute eza consultation. Le présumé. Martin Fayulu Salaka Masolo et le bande de commandé mon la théâtre. Ces membres du présume de la plateforme de l'opposition, la MOCA, voient derrière cette initiative une nouvelle tentative d'infiltrer les institutions de la République, notamment l'armée, pour s'asseoir la domination indirecte des parrains de forces négatives comme le M23. À lui, consultation Neza, Fachazo Bongsa, à côté ça infiltrer la carte République. Est-ce que vraiment on est à assume? Facha côté ça infiltrer. Non. Facha Liwana, Azulu Kabula Muyamboka Messi Fayulu. Ça fait mal là-bas, idée où Bouzanango. Jamais, Koutubazo lité makambu et Zapona, les passés Zaki Mabey. Sobo moi les passés, Okomona Kuna, Oyo, Mukonza Basudo ya za Congolais, tout ça. Wane Zaki les passés les lotis. Avec Fachi Jamako Tika Batoyo. Bon, là, dit même, na débat. Bazo croire n'a rien. Wana nini Martin Fayulu. Moutako changer bangwati. Alors, ces membres de la MOCA voient derrière cette initiative une nouvelle tentative d'infiltrer, infiltrer par l'institution de Bapaya. De ma voisin, quoi. Alors, à lui, armé comme à ma voisin, Kati, comme les parrains des forces négatives comme le M23. Bandiko, citation tous en Mboka. Ba opposition na il faut pas ça l'opposition ba tika ki ennemi. Wana Mboka keli bosso. Mais ceux qui va continuer kana ki ennemi, toujours bon Mboka. Alors, bandiko rangai. Ndeka to yebisa kibino. Eta ato mono ya biloko moko oyo bomona kiti bolandi débat kitoko. Alors, c'est à ce point que nous clôturer, messieurs. Bon abonner massivement, bon partager. Au revoir. À la prochaine.